l'église. Je vais mettre la personne au nom de l'église. Si la personne ne veut pas écouter l'église, donc je suis le représentant, la Bible me donne le pouvoir de faire quoi? De considérer cette personne comme étant un païen. Alléluia. Amen. De considérer cette personne comme étant un païen. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas se comporter comme ça quand même. Nous sommes le premier d'aller vers le Seigneur et demander pardon. Amen. Alors si mon frère vient me demander pardon, je pense que c'est à mon devoir aussi de lui accorder ses pardons. Je dois donner pardon à mon frère pour que mon frère soit en paix et que moi aussi je sois en paix afin qu'ensemble nous puissions construire l'église de Christ. Amen. Mais si on ne se pardonne pas, dans l'église nous avons les ennemis. C'est-à-dire les frères Y et la soeur X ne se parlent pas. Mais ils sont dans la même église. Ils n'auront pas, ils ne sont pas en train de construire une église. Amen. Nous détruisons l'église. C'est nous. C'est moi qui ne vais pas parler avec ses frères qui empêche que le Saint-Esprit descende dans l'église de Dieu et agisse. Car l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui rassemble les gens. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui met les gens en communauté. Mais comme moi, je ne vais pas vivre dans la communauté, je suis en train d'empêcher le Saint-Esprit de descendre dans l'église de Dieu pour agir. Amen. On doit savoir régler nos différends. On doit savoir régler nos différends individuellement. Comme on avait déjà dit tout à l'heure, on devait être des maîtres. Après autant d'années dans le Seigneur, mais il y a des choses comme ça. Vous n'allez pas nous prêcher encore aujourd'hui, bien nous enseigner encore aujourd'hui. On serait loin, mais on nous parle encore des choses élémentaires. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Quand vous dites l'amour ne soupçonne point, nous sommes devenus des grands enquêteurs. Les grands enquêteurs, nous sommes là, quand les deux parlent par là, quand tu es ici des oreilles, au lieu de regarder ce qu'il fait, tes oreilles sont là derrière. Je ne comprends pas, comment vous faites pour régler vos oreilles jusque-là, pour écouter ce que le frère Y parle? C'est impossible. C'est impossible. Mais quand je parlais, il n'était pas là. Mais comment il a su? Parce que ses oreilles, je ne sais pas s'il y a des micros dans les oreilles de certaines personnes. Pour capter. C'est pas normal. Nous sommes en train de détruire notre lieu de bénédiction. Nous sommes en train d'empêcher le Saint-Esprit de nous donner nos bénédictions. Et c'est nous-mêmes qui sommes auteurs. Alléluia. C'est nous-mêmes les auteurs. C'est nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes. Suite à notre comportement, à ma manière de vivre avec mon frère, ma soeur, tout ça, ça freine l'église de Dieu d'avancer, de croître, d'aller de l'avant. La foi vient de ce qu'on entend. Après, oui, tu vas voir ton fils. Est-ce que toi, tu connais ça? Surtout que j'ai dit, je peux te lever à Satan, je lui l'appelle, ça va aller se partager. Ça va aller se partager maintenant. Est-ce que moi, c'est biblique? Oui, c'est biblique. Amen. Je te dis et je confirme. Amen. Quand il est dans Corinthiens, non? C'est biblique. Malheureusement, il y a certaines réunions après les cultes, on fait des réunions, on parle au départ. Mais pourquoi vous cherchez? Quoi? Vous cherchez des failles. Pour se faire plaisir. La foi vient de ce qu'on entend. Quand l'Esprit de Dieu te convainc de quelque chose, ne permet à personne de dire c'est pas vrai. Non. Quand l'Esprit te parle, dit Amen. Tout ce que Dieu te dit, tu dois dire Amen si cela vient de Dieu. Amen. On ne doit pas dire Amen des paroles des hommes, mais quand ça vient de Dieu, on doit dire Amen. Amen. On doit dire Amen. Parce que c'est Dieu qui parle. C'est pas un homme. L'église est remplie de pouvoir, mes frères et sœurs. L'église est remplie de puissance, mais malheureusement, on joue avec. On joue avec. L'église est un lieu de piété. Un lieu de piété, mes frères et sœurs. Un lieu où tout doit rester calme. Où les choses doivent aller d'excellence en excellence.
On doit donner à Dieu que tout ce qui est excellent. On ne doit pas donner à Dieu tout ce qui est miette. On donne à Dieu tout ce qui est miette, mes frères et sœurs. On ne donne pas à Dieu notre excellence. On ne se prépare pas à la maison pour venir à l'église. Le mercredi, on ne vous voit plus à l'église. Il y a des gens qui ont déjà fait 2 ans, les mercredis, on ne les voit pas. Il y a des gens qui ont déjà fait des mois et des mois, les mercredis ne viennent plus. Il y a des frères et sœurs, les dimanches, on ne les voit même plus. Il y en a d'autres qui sont prêts à quitter l'église. Moi, je vais quitter l'église là. Parce que seulement, tu n'as pas la foi en Dieu. Tu cherches des choses pour te faire plaisir. Tu cherches des choses qui vont à ta volonté. Mais tu ne cherches pas des choses qui vont à la volonté de Dieu. Si tu veux que la volonté de Dieu se fasse, le Dieu Tout-Puissant va vouloir te briser. Il va vouloir te casser et te donner la forme que lui attend de toi. Mais si tu veux que les choses de Dieu se fassent selon ta volonté, tu vas aller de déception à déception. Voilà, aujourd'hui nous avons beaucoup de prostituées spirituelles, de frères et sœurs. Tu attends, il était dans l'église avant la pluie de la vérité. 3 mois après, il est à l'église qui s'appelle Tam-Tam. 5 mois après, il est à l'église qui s'appelle Batterie. 6 mois après, il est à l'église qui s'appelle Micro. Mais tu cherches, quoi? Tu cherches quoi? Le Dieu qui a la pluie de la vérité n'est pas Dieu. Est-ce qu'elle est à la... Dis-moi un peu, quand ton pasteur prêche devant, il vient avec quel livre? Il vient avec quel livre devant? Hein? Il vient avec quel livre devant? C'est pas la Bible. Alors la Bible, c'est quoi? C'est pas la parole de Dieu. Alors quand il parle, est-ce qu'il vous dit, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il raconte que Dieu n'existe pas? Est-ce qu'il dit que Christ n'agit plus? Est-ce qu'il dit des choses semblables? Mais non. Mais non. Mais tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui tu es au nord, après demain tu es au sud, maintenant tu es confus dans la tête. C'est ça qui crée la confusion. Tu es tellement confus, tu attends là-bas autre enseignement. Là-bas tu reçois autre enseignement. L'autre côté tu reçois autre enseignement, maintenant ta tête est confuse. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu ne sais pas quoi faire. Parce que tu entends n'importe quoi. Tu entends n'importe quoi. L'église, c'est un lieu de refuge. C'est notre lieu de refuge ici. C'est un lieu de bénédiction ici. C'est un lieu de soutien, d'intercession. C'est un lieu où Dieu va accomplir des miracles et des prodiges. C'est dans ce lieu. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. Et bientôt on va terminer. Mais au-delà de tout ce que nous avons entendu, mes frères et sœurs, nous devons savoir ceci. 1 Corinthiens 7. Bientôt on va terminer, on va prier, on va partir. 1 Corinthiens 7. Le verset 17. Dédé, ou bien Rebecca, ou bien... Lis la parole du Seigneur. Amen. Deuxième à lire, 1 Corinthiens 10, 32. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Et comment ça? C'est ainsi quoi? Que je l'ordonne dans toutes les églises. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. De faire quoi? De marcher quoi? Selon l'appel de Dieu. Selon l'appel, de marcher selon l'appel de Dieu. Que chacun marche selon l'appel de Dieu. Mais pourquoi tu te compares à moi? Alléluia. Pourquoi tu te compares à lui? Mais vous n'avez pas tous les deux le même appel. Vous n'avez pas tous les deux le même don. Vous n'avez pas tous les deux le même talent. Chacun a son appel. Ne te compare pas à lui. Dieu sait pourquoi il a appelé. Dieu sait pourquoi il lui a donné X talent ou bien Y don. Ne te compare pas à lui. Toi, cherche Dieu. Fais ce que Dieu a posé dans ton cœur pour ta croissance spirituelle. Yes. Ne te compare pas à l'autre. La comparaison à l'église. À se comparer, ça crée la jalousie. Les chrétiens jaloux. Mais pourquoi c'est
seulement lui s'épanouit. Oui, lui s'épanouit parce qu'il a compris qu'il doit saluer Dieu. Lui s'épanouit parce qu'il fait la volonté de Dieu. Lui s'épanouit parce qu'il fait confiance en Dieu. Lui s'épanouit parce qu'il craint Dieu. Il ne faut pas l'envier. Ne sois pas jaloux de ton frère. La Bible te dit, réjouissez-vous avec ceux qui sont réjouissent. Moi, aujourd'hui, si mon frère vient de battre, Dieu m'a béni, c'est ce que Dieu a fait pour moi. On commence à murmurer. On commence à murmurer. On commence à murmurer. C'est ce murmure-là qui empêche de lâcher dans ta vie. Tu dois arrêter le murmure. Tu dois arrêter ça. Arrête de murmurer. Réjouis-toi avec ton frère. Si Dieu le bénit aujourd'hui, réjouis-toi. Aujourd'hui, c'est son jour. Demain sera ton jour aussi. Si seulement tu te réjouis avec lui aujourd'hui. L'Esprit de Dieu te parle. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Marche. Reste là où Dieu t'a dit de rester. Il ne faut pas vouloir faire comme l'autre. L'autre, c'est l'autre. Toi, c'est toi. Amen. Et un Corinthien nous dit ceci, qui a trouvé Rebecca. Amen. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Amen. Alléluia. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Regarde comment le frère s'oublie. Il s'oublie lui-même. Mais ce souhait est que les autres, ce souhait que les autres progressent, ce souhait que les autres croissent dans leur relation avec Dieu. Voilà pourquoi le frère se préserve. Voilà pourquoi le frère se prive de certaines choses de la vie pour que les autres, quand ils regardent, disent oui, ça c'est un enfant de Dieu, on va tout faire pour être comme lui aussi. En craignant Dieu, en priant Dieu, en servant Dieu. Ne sois pas un scandale pour ton frère. Beaucoup sont scandalisés aujourd'hui. Les églises sont scandalisées aujourd'hui. Parce que la bouche parle trop. On parle beaucoup, on insulte les frères, on critique les frères, on raconte n'importe quoi aux frères, et ça blesse les frères, et les frères sont déçus. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive est que, au lieu que le nom de la personne qui m'a fait du mal soit répandu dans la ville, ça sera le nom de l'église. Alléluia. Amen. Ça sera le nom de l'église. Je ne peux pas aller à l'église après la cour de la vérité parce que là-bas, on fait ça. Alléluia. Amen. On fait quoi là-bas? Tu peux venir dans notre église, pourquoi? Parce qu'on fait quoi? Parce que j'ai appris qu'on fait ça, tu as appris. Ah. Vous savez, dans la vie, pour bien connaître quelqu'un, il faut le côtoyer. Amen. Amen. Pour connaître quelqu'un, on peut te dire le pasteur qui est mauvais. Mais pour me connaître moi, côtoie-moi. Alléluia. Amen. Mais ça, ce n'est pas dans le comportement africain. L'Africain, lui, ne fait pas trop de recherches. L'Africain ne cherche pas à comprendre pourquoi telle chose est passée entre telle personne. Alléluia. L'Africain, lui, c'est oui. Alléluia. Il vient de tromper, tu sais, ma soeur, ma soeur, dit ça, directement. Oui, c'est Dieu, tu as raison. Automatiquement, on devient amis. Alléluia. Et pourtant, je t'aime Maman Grâce. Je déteste Maman Grâce parce qu'elle a dit, elle a posé, citer le nom de Maman Grâce pour me séparer de Maman Grâce. Ça, c'est l'Africain. L'Africain ne raisonne pas. Il ne réfléchit pas loin. Il ne se pose pas de bonnes questions pour savoir pourquoi et chercher les vraies raisons. L'Africain, oui, c'est
malheureusement, vivre c'est oui, dans la chair. Hein. Si c'était oui, comme la Bible dit qu'il est en oui, soit oui, selon la parole de Dieu, aujourd'hui l'Afrique serait loin. Alléluia. Amen. Si même notre continent souffre aujourd'hui parce que nous sommes faux. Les Africains sont faux. On n'est pas vrai. On n'est pas vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup d'églises en Afrique, mais il y a la souffrance en Afrique. Parce que tout le monde cherche son intérêt. Personne ne cherche l'intérêt de l'autre. Et comme ici, chacun cherche son intérêt. Voilà pourquoi tu critiques ton frère. Voilà pourquoi tu parles mal de ton frère. Voilà pourquoi tu n'aimes pas ton frère. Voilà pourquoi tu détestes ton frère. Chez toi à la maison, tu prends sa tête, tu le mets sur la table. Bam, bam, bam. Tu tapes ton frère quand tu vois l'église. C'est pas ça l'église. C'est pas ça l'église. Yes. Nous sommes une famille. Famille dans le Christ. Yes. On doit être vrais les uns les autres. Et dans cela, nous verrons la puissance du Saint-Esprit agir au milieu de nous. Amen. On verra comment le Saint-Esprit va transformer son Église. Et ce serait dans peu de temps, si seulement si nous sommes prêts à accepter de changer notre cœur et notre manière de faire les choses. On doit être vrai devant le Saint-Esprit. On doit être vrai devant le Seigneur. Un lieu de refuge, mes frères et sœurs. Quand il y a la guerre dehors, tu viens à l'église, le Seigneur te protège. Quand tu es détesté dehors, tu viens à l'église, le Seigneur te protège. C'est ça le lieu de refuge. Quand tu es haï dehors, tu viens à l'église, tu viens retrouver tes frères, tu as la joie. Tu te rends compte? Dehors, dans ta famille, dans le monde, tu es haï. Tu viens aussi à l'église, tu es haï. Alléluia. C'est la confusion. Ce qui se passe dans le monde, ça ne doit pas se passer à l'église. Au contraire, nous, l'église, on doit attirer ceux qui sont dans le monde à notre comportement, de notre manière de faire les choses. Alléluia. Ne sois pas un scandale pour ton frère. On scandalise beaucoup les frères aujourd'hui. On les scandalise. Regarde dans vos cœurs, chacun croit que le nom de quelqu'un, c'est lui, là, qui aurait fait ça, c'est lui, là, qui aurait fait ça, c'est lui. C'est quoi ça? C'est pas une église. Nos cœurs doivent être libres. Alléluia. Les cœurs doivent être libres. Qu'on soit servir le Seigneur. On doit construire l'église pour le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on construise l'église pour sa gloire. On doit construire l'église de Dieu. Le petit chichi là qui nous séparait, ça doit cesser. Des petites critiques, ça doit cesser. On n'est plus des bébés spirituels, mes frères et sœurs. On doit grandir. On doit avancer avec le Seigneur. On doit aller de plus en plus loin avec le Seigneur. On doit arrêter cette vie qu'on avait autrefois. On doit l'arrêter. Afin de faire maintenant la volonté de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin, tu as entendu la parole de Dieu. Tu as entendu. Dieu t'a parlé ce matin. Qu'est-ce que tu vas faire de ça si tu as la foi? Tu vas recevoir ta part. Tu vas avoir la décision du Seigneur. Tu vas parler. Désormais, c'est comme ça que je vais faire. Dieu veut des chrétiens comme ça. Dieu veut des enfants comme ça, qui sont prêts à renoncer à de mauvaises choses afin de pouvoir suivre le Seigneur. Mais si on veut rester toujours dans ces choses-là, vous savez, là où il y a des caca, il y a quoi? Il y a des mouches. Amen. Là où il y a des caca, il y a des mouches. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que ça sent pas bon. Dans le caca, il n'y a rien de bon. Il y a des gens aussi comme ça. Jude même nous dit, il nous interdit de toucher même les vêtements. Quand les vêtements est tellement souillé que ces genre de personnes, malheureusement, vous les trouvez aussi dans les églises. Des personnes influentes. Et leur influence empêche les autres maintenant. Au lieu que les autres s'attachent au Seigneur, ils sont comme des mouches sur les caca. Comme elle-même les caca, voilà maintenant les mouches. Les bébés les plus faibles de s'attacher à la personne, de faire confiance. Donc la personne est venue comme l'air Dieu, l'air maître, l'air Seigneur, l'air tout. Il faut plus confiance, de faire confiance au Seigneur. Et non, dans
cas, il n'y a rien de bon. Et aussi dans certaines personnes, il n'y a rien de bon. On peut trouver le bon qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on doit mettre notre confiance totale au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que dit ceci? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Amen. J'ai envoyé mon ange sur Apocalypse. J'ai envoyé mon ange pour pouvoir attester ces choses dans les églises. On va lire Apocalypse 3, on va terminer là. Quand le Seigneur parlait aux églises, Apocalypse 3. La Bible dit ceci, verset 7. On va terminer là. Écrit à l'ange de l'église, la parole de la poudre de la vérité. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Yes. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. J'ai mis une porte devant toi ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui montrent. Voici, je ferai venir et se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Alléluia. Parce que seulement tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Mais retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Je viens bientôt. Le Seigneur, oui, il vient bientôt. Jésus-Christ, oui, il vient bientôt. Mais le Seigneur te conseille. Retiens. Alléluia. Retiens. Tu dois retenir quoi? Qu'est-ce que tu dois retenir? Tu dois retenir la parole que l'Église, la bonne la poudre de la vérité, t'a enseignée. Tu dois retenir la parole que Jésus-Christ nous a enseignée. Tu dois retenir la parole de la doctrine de Jésus-Christ. Tu dois retenir ta sainteté. Tu dois retenir ta fidélité. Tu dois retenir ton obéissance. Tu dois retenir ton amour envers tes frères et sœurs. Tu dois retenir ton obéissance à la parole de Dieu. Tu dois retenir ta vie de prière. Tu dois retenir ta crainte à l'Éternel. Tu dois le retenir. Tu dois le retenir. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Car Satan, son rôle c'est quoi? C'est de vouloir voler ta couronne. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Amen. Pendant que nous parlons ici sur la terre, le royaume de Satan, il y a des gens qui sont là-bas aussi en train de souffrir. Et ceux qui sont dans ces royaumes-là, c'est les gens qui ont perdu leur couronne. C'est les gens qui ont renoncé au Seigneur. C'est les gens qui ont servi le Seigneur sentimentalement au lieu de les servir spirituellement et avec les ailes. Ce sont ceux-là qui sont dans le royaume de Satan. Et Satan, il a un objectif, d'essayer de voler la couronne des chrétiens. Voilà pourquoi, si tu as les yeux spirituels, tu peux comprendre qu'il y a beaucoup de choses mauvaises qui se font à l'église, même les païens ne les font pas. Même les païens ne les font pas, mais à l'église, ces choses-là se passent. On ne peut pas comprendre que ça, mais ça, c'est la ruse du diable. C'est le diable qui le fait pour pouvoir voler la couronne de beaucoup. C'est pour cela, le Seigneur aussi, quand il dit ceci, ces jours-là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Vous imaginez s'il y a des milliers de personnes qui grincent dans le bruit que ça va faire. Ça va faire un bruit terrible. Et ces jours-là, il y aura des pleurs, des
J'avais pleuré, mais Seigneur, moi j'ai évangélisé, mais Seigneur, moi j'ai donné mon foufou à mon frère. Il a dit, éloigne-toi de moi. Alléluia. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas, c'est ça le danger. Que le Seigneur ait séjourné à l'église, je ne te connais pas. Mais notre rôle de l'église, mon rôle de pasteur de l'église, c'est pour te pousser, te conduire à rentrer un jour dans le royaume de Dieu. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te former. Mon devoir, c'est de vous amener ainsi que moi-même. Un jour, qu'on rentre tous dans le royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi le pasteur crie. Voilà pourquoi le pasteur parle. Voilà pourquoi le pasteur exhorte. Voilà pourquoi le pasteur dit arrêtez. Voilà pourquoi le pasteur dit prenez courage. C'est pour qu'un jour qu'on puisse rentrer dans le royaume de Dieu. C'est mon devoir de vous garder, de vous enseigner, de vous mener. Vous ensemble avec moi, on doit aller jusqu'à la rentrée dans le royaume de Dieu. Ne laissons pas le diable voler notre couronne. Mais Dieu nous dit, il ouvre une porte. Alléluia. Notez bien cette prophétie, mes frères et sœurs. Notez bien aujourd'hui. Dieu ouvre une porte. Une porte ouverte. Une porte de bénédiction. Alléluia. Amen. Une porte ouverte. Où Dieu va faire de grandes choses. Où Dieu va se glorifier. Où Dieu va élever son église. Où Dieu va bénir son église. Notez bien, je vous dis de noter, écrivez. La porte est ouverte. Dieu a ouvert la porte. Notez bien la date d'aujourd'hui. Dieu a ouvert la porte. Et les ennemis qui étaient partis vont devenir tristes. J'aurais dû rester. Je ne suis pas parti. Dieu sait. Mais la porte est ouverte. On fait confiance à l'Éternel. On fait confiance à Dieu. Yes. Dieu qui est fidèle. Dieu qui parle. Dieu qui révèle. Nous lui faisons confiance. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle. Dieu confondra notre ennemi. Dieu confondra les Satan. Car la porte est ouverte. La porte de grâce, la porte de faveur, la porte de bénédiction est ouverte pour l'église d'après la pluie de la vérité. Et Dieu nous parle et Dieu confirme. Et Dieu confirme. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ne restons pas des enfants. Lèvons-nous. Marchons ensemble. Pour voir la gloire du Saint-Esprit. Réglons nos petits bobos. Réglons nos petits problèmes. Réglons. Va voir ton frère, va voir ta soeur. Réglons nos petits bobos. Nous mettons les choses en place et avançons ensemble. Et on verra la gloire de Dieu. C'est ça le rôle de l'Église. C'est un lieu de refuge. C'est un lieu de refuge. Prenons le courage. Si quelqu'un vient parler de ton frère, dis-lui tais-toi. Arrête. Viens de nous prêcher. Viens nous enseigner. Arrête. Construisons l'église de Dieu. Yes. Si tu es avec lui, va le voir. Ça ne me concerne pas. Moi, je suis à poil. Lui, c'est X. Va voir X. Va régler avec lui s'il y a un problème. Ne parle pas. Je ne vais pas détruire ma foi. J'en ai assez comme ça. Comme ça, tu verras la gloire de l'Éternel. Tu vois comment le Seigneur va t'aimer. Et le Seigneur va bénir ta maison et ta vie. Amen. Amen. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Alléluia. On n'a pas renié le nom de Christ dans notre église. On n'a pas renié. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Il a mis une porte que personne. Alléluia. Que ce soit le diable. Il n'a pas le pouvoir de fermer cette porte. Il y a que Christ est seul qui a le pouvoir de la fermer. Alléluia. Comme Christ l'a déjà ouvert. Amen. Vous savez, on ouvre la porte pour que les gens entrent. Alléluia. Dieu a ouvert la porte. Vous allez voir les gens entrer maintenant. Par sa grâce. Ils ont ouvert la porte. Les gens vont rentrer dans sa maison. Frère, tu dois t'écarter. Tu dois t'écarter. Tu dois t'écarter. Ne sois pas arrogant de l'église avant la pluie de la vérité. N'empêche pas le Seigneur agir. Ne permets pas, aïe, petite église, petite ville là, nous faire du mal à cause de toi. Ne le permets pas. Voilà pourquoi
que chacun maintenant se conserve et se préserve pour voir la promesse que l'Éternel a faite à son Église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on doit se mettre ensemble. On va marcher ensemble. Là. On doit marcher ensemble pour voir la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. On va se mettre, nous allons venir.